Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment avoir du caractère. Je suis Mélodie de Séduis-toi et aujourd'hui on va parler de comment avoir plus de caractère. Abonne-toi à la chaîne si tu veux pas louper les prochaines vidéos et on y va. Si ça t'arrive de te faire régulièrement marcher sur les pieds, de pas te faire respecter ou que ton partenaire, si t'es en couple, t'écoute pas, prend pas en compte ce que tu te dis, tu te poses peut-être la question de est-ce que j'ai assez de caractère? Comment m'imposer un petit peu plus? Je te propose de te lister quelques éléments en fait qui vont te permettre d'aider à améliorer tout ça et à te sentir mieux et à prendre confiance en toi. Le premier point, c'est de connaître tes valeurs et connaître tes limites et surtout de les faire respecter à ton partenaire ou si t'es pas en couple, même à ton entourage de façon générale. C'est-à-dire que si toi t'as une limite et qui est franchie, il faut absolument que dès que la première fois où cette limite-là est franchie, tu le dises à la personne. Parce qu'il faut que tu saches que si tu laisses la personne franchir cette limite une fois, elle se gênera pas pour le faire plusieurs fois. Par rapport au couple ou à la séduction, il n'y a pas de négociation possible. Un homme, c'est comme un enfant en fait. Si tu lui mets pas de barrières, si tu lui mets pas de limites, il va les franchir, il va faire n'importe quoi et au final tu vas plus te faire respecter tellement il aura franchi cette limite et tellement il sera allé loin et en fait ce sera toi qui l'auras laissé faire, donc il comprendra pas pourquoi tout d'un coup tu vas péter un câble en lui disant non, ça je veux plus que tu le fasses alors que tu l'as laissé faire les fois d'avant. Donc vraiment dès la première fois où une de tes limites ou une de tes valeurs est attaquée et dépassée, fais-le comprendre à la personne en face. Bon, bien sûr en y mettant les formes, hein, pas besoin d'agresser l'autre personne, mais vraiment fais-lui comprendre que ça te plaît pas et que tu veux pas que ça se reproduise. Et justement, je voudrais en venir au point suivant qui est de lorsque tu prends une décision, tiens-toi-y. En fait, le fait d'avoir du caractère, c'est vraiment quelqu'un qui prend une décision, qui s'y tient, qui est sûr de soi quand il prend sa décision. Donc le mieux, c'est de pas se laisser emporter par ses émotions. Comme ça, tu prends du recul, tu prends le temps de prendre ta décision et ensuite, tu t'y tiens. Et en fait, tu vas faire des choses que t'as pas l'habitude de faire, qui vont te mettre dans l'inconfort et c'est ça qui va te permettre de grandir et de prendre plus confiance en toi, qui est un autre des points que je voulais aborder, la confiance en soi. Si tu restes dans ta zone de confort, eh ben, il va jamais rien se passer. Donc la célèbre phrase d'Einstein qui disait que c'est de la folie d'espérer des résultats différents lorsqu'on fait les mêmes choses. Grosso modo, c'est ça, il me semble, la phrase. Mais si tu n'agis pas différemment, les gens vont pas agir différemment avec toi. Donc, sors de ta zone de confort et fais des choses différentes pour avoir des résultats différents. Et enfin, dernier point, là, ça va être dans tout ce qui est plutôt séduction, c'est que une fois que tu auras eu un petit gain de caractère et que tu vas en avoir de plus en plus, tu vas pouvoir prendre en main la discussion avec un homme et justement c'est là où il va se dire « Oh ça c'est une femme de caractère, elle sait ce qu'elle veut » et tu vas pouvoir lui donner des responsabilités en lui disant des phrases par exemple « J'ai hâte que tu me fasses découvrir un nouvel endroit au prochain rendez-vous ». Il va se dire ah oui, elle est pas en train de pas savoir exactement ce qu'elle veut, d'être un petit peu perdue. Vous savez la célèbre phrase du comme tu veux, on fait comme tu veux. Non mais moi je sais pas, t'as qu'à décider. Bref, au moins quand vous dites j'espère que tu vas me faire découvrir un endroit super la prochaine fois, un endroit original, ça va un petit peu le responsabiliser dans un premier temps et de deux lui montrer que vous savez ce que vous voulez que c'est lui qui prenne les décisions de temps en temps et vous lui faites bien comprendre. Et en plus de ça, c'est comme si vous lui lanciez un défi et il va vraiment chercher justement à vous amener dans un endroit qui pourrait être original pour vous. Il va vraiment le prendre comme si tu lui donnais un défi et justement il va se donner du mal pour chercher un endroit original où t'amener au prochain rendez-vous. Donc voilà, maintenant que tu as toutes les clés en main, sors de ta zone de confort, fais des choses différentes pour avoir des résultats différents. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, la commenter, la partager. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine.